Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. En tout cas, je suis je. Et comme vous voyez, ça fait toujours plaisir. La voix, ça va toujours de mieux en mieux. Et voilà. Et c'est toujours un délice de me retrouver et de prendre cette place chaque fois. Et aujourd'hui, toi qui me regardes, que ce soit pour la énième fois, sache que je t'aime de tout mon cœur, inconditionnellement. Et voilà. Et je profite de l'occasion pour souhaiter aux nouveaux abonnés la bienvenue au nom de toute la communauté. Voilà. C'est le royaume de l'amour inconditionnel, mes amours. Donc, bon, voilà. Alors, donc, je crois qu'aujourd'hui, ça devrait être le dernier épisode de notre série les lois spirituelles, les principes spirituels que chaque étudiant de la voie infinie devrait et doit connaître. Alors, donc, c'était un long parcours. On est quitté du premier principe jusqu'à aujourd'hui, le 24e principe que Joël S. Goldsmith, qui nous avait laissé pour tout étudiant assidu de la voie infinie. Il fallait absolument les connaître. Alors, donc, quel qu'en soit le cas, c'était pour moi un bon voyage. Et c'est vrai que parfois, c'est pas toujours évident, hein, mais c'est après ça, je crois que j'ai changé beaucoup dans beaucoup de cas. Et ça, c'est important parce que tu ne peux pas faire un pareil voyage. Je crois que je suis même plus enseignée que la personne qui m'écoute. Parce qu'il y a des enseignements, des explications qui arrivent au moment où je suis là. Au départ, je ne les connais pas. Donc, si tu me dis, je ne peux pas prédire ce qui doit être. Alors que nous sommes dans le dernier principe qui était kilométrique, mes amours. Kilométrique, voilà. Et c'était le principe de guérison. La guérison spirituelle n'est pas la domination des discordes physiques, mentales ou financières, mais elle est la démonstration de la présence de la grâce de Dieu. Donc la guérison spirituelle est est la démonstration de la présence de la grâce de Dieu. Il ne faut pas guérir une condition physique, financière ou oui, non. C'est juste la démonstration de la grâce de Dieu, la guérison spirituelle. Et oui, ça c'est important de le savoir. Et la dernière fois, on parlait de la nature de l'erreur et la nature de Dieu. Parce que Joël, dans tous ses livres, dans tous ses enseignements, il insiste qu'il faut démontrer la nature de l'erreur et démontrer la nature de Dieu. Parce que si tu connais la nature de l'erreur, ensuite la nature de Dieu, et si tu connais la nature de Dieu, tu sauras que l'erreur en réalité n'existe pas. Parce qu'il ne peut pas avoir dans les conditions normales l'obscurité et la lumière au même endroit. Ça, c'est pas possible. Et étant donné que, et l'autre côté, c'est que, puisque Dieu n'a pas créé ces choses, c'est pour Dieu ne guérit pas les maladies, Dieu ne guérit pas tes finances. Parce que parfois, on a le jargon de l'église religieux, que Dieu guérit, Dieu doit nous guérir de nos maux. Non, Dieu ne guérit pas les maux qu'il ne connaît pas. Et en plus, il n'y a que Dieu. Et s'il n'y a que Dieu, Dieu n'a rien à guérir. Mais seulement, nous vivons dans la 3D. Et la 3D est beaucoup plus la croyance en la dualité. Parce que dualité veut dire qu'il y a toi et quelque chose d'autre. Bien, il y a Dieu et quelque chose d'autre. Et la maladie fait partie de ça. Or, si tu connais dans la nature de Dieu, tu saurais que dans le mental divin, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de limite. Le mental divin est illimité, éternel, immortel. Donc, tu ne peux pas alors d'aller dans l'éternité rencontrer un manque.
ou bien dans la vie éternelle ou est infinie, tu rencontres le fini. Parce que la maladie, si on peut la soigner, veut dire qu'elle est finie. Or, l'infini ne contient pas le fini. Ça veut dire que l'infini ne connaît même pas le fini en tant que tel. Ça, c'est ce que ça veut dire, en quelque sorte. Donc, nous devons faire vraiment attention. Et c'est vrai qu'ici, on ne voit pas en détail la guérison spirituelle, mais on aura le temps de lire d'autres, de regarder d'autres enseignements. Et peut-être pas nécessairement en ligne, ça peut être en masterclass ou bien un week-end ou bien, je sais pas, on va organiser de toutes les façons. Nous allons, cette année 2025, il y aurait beaucoup de choses qui vont se passer. Et en même temps, je profite pour souhaiter bonne année, meilleurs vœux pour 2025 à la personne qui me regarde cette année pour la première fois. Et comme je dis, nous avons bien fêté, ça s'est bien passé. J'espère que de votre côté, ça s'est très bien passé. Et puisqu'on est encore en janvier, hein, on n'est que le 11, donc ça veut dire qu'on se permet encore de dire bonne année. Voilà. Donc, et en même temps, je ne dois pas oublier nos premiers fruits. Et je dis, on a l'habitude de donner mutuellement nos premiers fruits. Et je dis toujours, c'est important parce que reconnaître, les premiers fruits, c'est juste de reconnaître la nature de l'autre. Et ceci consiste à juste reconnaître mutuellement que Dieu, l'Esprit, est l'être et l'unique activité qui te maintient, te soutient et te nourrit. Toi qui me regardes maintenant. Vous voyez que c'est déjà dans cette déclaration, nous voyons déjà la guérison spirituelle. Car si Dieu est l'unique activité, la maladie, il ne peut pas avoir Dieu et une activité qui est maladie. Et c'est de ça qu'il s'agit, mes amours. Donc, Dieu est l'être, l'activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur. Et je pourrais me dire, pour moi, Dieu est l'être et l'activité qui me soutient, qui me nourrit et qui me maintient en parfaite harmonie avec lui et avec toutes les individualités ou individualisations de Dieu. Il n'y a pas de personne, mais des individus. Dieu est individualisé en tant que toi et moi, manifesté ou individualisé. Alors, donc, justement, il y a une question qui a été posée. Et la personne voulait connaître par rapport à la naissance d'en haut, la promesse telle que Neville l'avait expliqué. Et comme j'ai fait mention à cela la dernière fois par rapport à la leçon de Noël qu'on avait publiée le 25 décembre, intitulée Noël, la naissance de l'homme en tant que Dieu. Et il disait donc qu'il voulait un peu savoir pour comment ça se passe, la naissance. C'est quand? La nuit, dans les rêves, comme chez Neville, le matin, pendant le travail. C'est vrai qu'on pourrait dire d'office partout, mais ça ne se passe pas partout parce que Dieu ne peut pas te laisser. Je suppose que ce genre de choses ne viennent pas peut-être quand tu es au volant. Et j'ai parlé de l'exemple de ce monsieur qui, lui, partait à l'hôpital. Et il arrive, il était encore dans la voiture. Je crois que sa femme était sortie, quelque chose. Il partait rendre visite à quelqu'un. Et c'est là où c'est arrivé. Et il s'est vu seulement sortir de la voiture, mais bien que le corps était encore là. Et en fait, c'est un dédoublement. Il a marché, et il montait les escaliers. Il remplissait partout, en fait. Et au moment où il montait les escaliers, il y a un enfant qui a été mis dans ses bras, comme symbole de la nouvelle naissance. Juste pour dire que, en réalité, ce n'est pas toujours que chacun va sortir par le crâne d'en haut, mais non. Il y a plusieurs manières, et puis je crois que Hefich en a parlé. Je ne sais plus dans quelle vidéo de Hefich. Et même Joël parle de cela. Donc, c'est des choses que nous devons comprendre que, en fait, au moment où tu es mystique, tu devais savoir cela. C'est des choses, c'est ça qui te libère des tâches du monde de 3D, en fait. Le but, c'est de pouvoir sortir de ce 3D limité où il y a tous les manques possibles et vivre dans la dimension de l'esprit où il n'y a pas de manque, où le royaume intérieur. Et le royaume intérieur, c'est justement le titre de le royaume est à l'intérieur. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous.
de nous, de toi qui me regardes, de moi et de tout le monde. Le royaume n'est jamais là dehors, extérieurement. Non, c'est à l'intérieur de nous. C'est là où on trouve tout ce qu'on a besoin. D'où le phénomène de la méditation, mes amours. Donc, juste pour dire que, sache que toi qui as posé la question, qui a déjà Maria qui a essayé de répondre, mais c'est ce qu'il faut comprendre que un événement spirituel est un événement spirituel. C'est pas quelque chose que tu vas... en fait, ça ne sert à rien de s'en occuper. Parce qu'au moment où ça arrive, ça vient le moment où tu t'entends le moins. Le plus important, c'est d'être conscient que ça existe. Et quand tu sais que ça existe, bien sûr, tu vis ta vie comme si de rien n'était. Neville ne s'attendait pas à avoir un événement comme ça. C'est quand qu'il a compris, maintenant il y avait toute une succession des écritures qui se sont révélées en lui. Et c'est pour ça qu'il le parle zénement, il le parle très bien et il l'explique. C'est pas, il n'a pas lu dans un livre, il a vécu cela, la promesse. Donc juste pour dire la naissance, et c'est pour ça que Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau à Nicodème. Donc, parce qu'il voulait déjà parler de la nouvelle naissance et de Dieu, personne ne fait ces miracles si Dieu n'est avec toi. Non, il a dit, je ne débat pas de ça avec toi, parce que si tu es le docteur de la loi rempli dans la religion avec la dualité, tu ne vas pas venir maintenant parler Dieu avec moi, personne, comme si, parce qu'il ne connaît même pas qui est Dieu. Il dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Il va falloir que tu changes de camp pour mieux discuter avec moi. Bon, on ne veut pas dire que pour discuter avec Jésus, pour comprendre ce qu'il fallait juste pour dire peut-être un changement de naissance. Et il le disait aussi, je crois, d'un moment, peut-être pas pour l'éprouver en tant que tel, pour lui montrer que en fait, le chemin qu'eux ils parlent, il y a un souci. Voilà. Donc, c'est un phénomène, il faut juste savoir que ça existe et quand est-ce que ça arrive, l'heure. Personne ne sait quand est-ce que ça arrive, mais ça va arriver. Ça au moins c'est sûr. Maintenant ou dans l'autre ou dans la prochaine vie. Mais je souhaite que tout le monde ait ça dans cette vie parce que ça te permet de ne plus revenir dans la dualité, dans le monde, dans la parenthèse. Ça te permet de sortir de la parenthèse et continuer le chemin. Et justement, je dis toujours que tu ne peux pas écouter un pareil message si tu n'es pas prêt à sortir de la parenthèse. Puisque c'est le message, c'est cette connaissance qui te permet vraiment, ah oui, ok, c'est pour ça que je suis là. Oui. Donc, même si tu as eu 10 millions de vies, c'est pour ça que les gens se... bon, peut-être, non, il va aller revenir, c'est pas un souci, il aura le temps d'apprendre. Il n'y a pas deux moyens de sortir de la parenthèse que par la nouvelle naissance. Et justement, sinon, tu vas aller, peut-être tu auras un peu une conscience un peu plus élevée à chaque fois que tu avances, mais ce qui te fait vraiment sortir de la parenthèse et ne plus revenir, c'est la naissance d'en haut, c'est la promesse. Et pour cela, Dieu devient l'homme afin que l'homme devienne Dieu. Donc, il y a une partie qui a été faite. Or, ce ne serait pas complet si l'autre partie, la flèche ne retourne. Donc là, Dieu se fait homme et l'homme devient Dieu. Pour que l'homme devienne la partie 1. Donc, cette partie 1 est, nous tous, c'est commun à tout le monde ici. Dieu enterré. Il meurt. Il se contracte. Maintenant, il va encore falloir qu'à la fin, pour sortir de la parole, il va déjà, mais d'une manière consciente, tu dois sortir de te diviser pour devenir Dieu. Ça veut dire que c'est l'unité. Et quand c'est l'unité, ça veut dire l'unité. Donc, c'est un. Et ce n'est que Dieu, en fait. Voilà. Donc, je vais juste continuer là où on a laissé la dernière fois. Et on a toujours l'habitude de lire la dernière phrase. Alors, je vais voir où ça va mieux donner. Cela devrait être la même chose pour vous qu'une personne écrive qu'elle est au chômage ou que quelqu'un appelle pour dire qu'il a un cancer ou pour dire simplement j'ai perdu, pourriez-vous m'aider? Vous dites oui parce que peu importe qu'il retrouve ou non ce qu'il a perdu. Voyez-vous? En fait, ici, il était question que si on t'appelle pour la guérison spirituelle, quel serait ton
attitude, en fait. C'est question de quelle est ton attitude si jamais on t'appelait pour dire j'ai tel problème, est-ce que tu peux m'aider? Bien sûr que dans l'épisode dernier, on voyait que les gens seraient beaucoup plus enclins à soigner un maux de tête ou un rhume que peut-être un cancer, par exemple. Parce qu'on va dire, oh, ça, tuberculose, c'est trop compliqué. Ceci, ça, c'est trop compliqué. Mais, exactement. Et justement, donc là, la guérison spirituelle consiste à ne pas guérir la tête. On a déjà vu dans le titre. Ni une situation financière, ni un emploi, un chômage. Non. La guérison spirituelle reconnaît qui tu es. Reconnaître la présence de la grâce de Dieu. Et si la grâce de Dieu, la grâce veut dire faveur imméritée. Et si la grâce de Dieu est là, veut dire que les autres choses ne sont pas. Et il faut toujours reconnaître la vérité par rapport à la personne. La vérité n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à l'autre. Tu reconnais la personne telle qu'elle est, en fait. Et cela, c'est indépendamment. Donc, en fait, c'est pas comme si tu es en train de vouloir trouver les meilleures techniques pour faire disparaître le cancer ou les meilleures techniques pour faire disparaître les maux de tête ou le ramener pour qu'il ait le job. En fait, peu importe l'anomalie, peu importe la requête, on a une seule méthode pour soigner, en fait. C'est ça, en fait, c'est comme une clé passe-partout, la clé maître. Oui. De Charles Handel, la clé maître, une clé qui passe partout, mes amours. Et comme ça passe partout, ça veut donc dire que quand tu commences à comprendre ce que c'est, la guérison devient facile parce qu'il n'y a que Dieu. Et de deux, ce Dieu, il n'y a rien que Dieu retienne pour ne pas nous donner. Il est vie. Et vie infinie, vie immortelle, vie éternelle. Vie omniprésente, omnipotente, omnisciente. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu a et qu'il ne montre pas ou il ne donne pas attendant que tu fasses une prière pour que l'autre retrouve la santé. Mais non, il n'y a pas ce Dieu-là. Il est vie. Et la vie ne connaît pas la maladie, en fait. Et justement, c'est la nature de Dieu. Un peu tel qu'on a... C'est pour qu'on comprenne quelle est la nature de Dieu. Or, sachant que Dieu est l'être individualisé, sachant que Dieu est conscience individualisée, alors, est-ce que Julie Deka existe vraiment? Si Dieu est conscience individualisée, si Dieu est ta conscience individualisée, si Dieu est ton être individuel, si Dieu est tout ce qui est, veut dire qu'en fin de compte, il n'y a que Dieu. Et s'il n'y a que Dieu, ça veut dire que Dieu, il n'y a pas de maladie. Il n'y a même pas déjà une personne qui serait malade ou en santé. Parce que ce n'est pas de rendre le malade en santé ou bien de... Non, non, non. En fait, c'est de reconnaître ce qui est en réalité. Il n'y a que Dieu. En route. En tant que moi manifesté, en tant que toi manifesté, en tant que cette fleur manifestée. Il n'y a que Dieu en route. Et c'est ça la guérison spirituelle en fait. Reconnaître ce que l'autre, la vérité, la nature de l'autre en réalité. Bon, maintenant, comme d'habitude, on va lire. Je termine quand même la lecture et puis on va expliquer si besoin nécessaire. Alors, c'est une affaire d'entraînement, comme celui de laisser Dieu prier en vous. C'est juste s'entraîner. Vous devez vous entraîner à voir que la nature de la présentation qui vous est présentée importe peu, en fait. La nature importe peu. Vous n'êtes pas un médecin, non. Vous n'êtes pas là pour accomplir un miracle physique. Vous n'êtes pas cela du tout. Vous n'êtes pas le médecin, vous n'êtes pas là pour un miracle physique. Non, rien de tout ça. Vous n'êtes pas cela du tout. Du tout, du tout, du tout. Vous êtes le Christ. Comprenez bien. Vous êtes le Christ. Vous êtes le Fils de Dieu
qui réalise la nature spirituelle de Dieu et de la création de Dieu contre toutes les autres apparences. Donc, en fait, c'est ça ton rôle, en fait, de reconnaître la nature de Dieu contre toutes les autres apparences. Donc, et cette reconnaissance rétablit l'ordre là où il semblait avoir un manque, en fait. Alors, vous n'avez rien à faire avec les apparences. Vous avez affaire avec la réalisation de Dieu et de la nature spirituelle de cet univers. Donc, notre but, c'est de reconnaître, la réaliser que Dieu est là. Voilà. Et l'apparence de mal est le décor qui vous pousse à le traiter, le vaincre, l'enlever ou le détruire. L'apparence du mal est le décor qui vous pousse, en fait. Et c'est ça le petit souci. Vous devez aussitôt cesser de penser à l'apparence et vous tourner au-dedans jusqu'à ce que la liberté soit réalisée en tant que paix intérieure, joie intérieure ou soulagement intérieur. Est-ce que ceci est clair? Voilà. Donc, bien, nous allons en rester là jusqu'à demain. Bon, si on se met à demain, c'est comme si à demain on va se voir. Bon, mais en fait, c'était ça, puisqu'il donnait des cours. Alors, donc, nous venons de voir que au départ, on nous a dit, on ne cherche pas à améliorer la condition humaine ou physique ou n'importe quoi. Nous sommes là pour la réalisation de Dieu, de l'esprit, de la grâce de Dieu, en tant que notre être individuel, voilà, en tant que notre vie, en tant que la grâce de Dieu est tout ce dont tu auras besoin. Alors, et cette grâce, elle est imméritée, donc c'est pas parce que certains vont dire, ah, l'autre est malade, c'est la punition de Dieu. Non, Dieu ne punit pas, non. Alors, donc, je reprends en expliquant. C'est une affaire d'entraînement comme celui de laisser Dieu prier en vous. La dernière fois, on avait dit par rapport aux prières que l'homme ne peut pas prier. Dieu seul prie. Oui. Alors, vous devez vous entraîner à voir que la nature de la prétention, la nature de la prétention qui vous est présentée importe peu. Oui, je vois que c'était déjà expliqué. La nature importe peu. Que ce soit le cancer, que ce soit les conditions finances, que ce soit un business qui ne fonctionne pas. Peu importe. La nature de cette chose-là n'est pas importante pour toi, pour moi, en tant que praticien et guérisseur ou guérisseur spirituel. Ouais. Alors, donc, vous n'êtes pas là pour accomplir un miracle physique. Vous n'êtes pas là du tout pour cela. Vous n'êtes pas là pour cela du tout, non. Donc, il faut déjà savoir pourquoi sommes-nous ici. Et en fonction de là, on aura des bonnes réponses, quoi. Parce que sinon, on cherche la première des choses, c'est que, ah, il faut que je rétablisse, je prie pour la maladie. Non, non, non. Tu reconnais que Dieu est là. Et cette bonne reconnaissance que Dieu est là entraîne la guérison, en fait. Puisque ce que tu vois, c'est ce que tu as. You can only get what you see. Dieu avait dit à Abraham, monte sur aussi longtemps, regarde, monte sur, non, va aussi longtemps, aussi loin que tu peux voir, je donnerai ces terres à tes descendants. Mais à condition 400 ans, après 400 ans d'esclavage en Égypte. Bon, on comprend que l'Égypte, c'est la maison de la servitude. Donc, juste ici pour dire que ce que tu vois, en réalité, c'est ce que tu as. Si tu vois la maladie, tu auras la maladie. Si tu vois le manque, mais ne sois pas surpris que tu n'aies rien. Si tu vois la discorde, bien sûr que tu auras
la discorde, mes amours. Alors, donc, je continue. Vous êtes le Christ. Donc, il faut savoir déjà qui tu es. Vous êtes le Christ. Vous êtes le Fils de Dieu qui réalise la nature spirituelle de Dieu et de la création de Dieu contre toutes les autres apparences. Donc, tu dois connaître la nature de Dieu et la nature de Dieu déjà premièrement et la création de Dieu. Tu dois connaître ce qui est la création de Dieu. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un travail qui se fait en toi. L'autre n'y est pour rien. Il vient seulement raconter son histoire. Tu prétends d'être en train à l'écoute pour qu'il ne soit pas frustré. Mais en réalité, que ce soit le mal de tête, le mal de pied, que ce soit le cancer ou bien peu importe, tu n'as pas à craindre parce que tu n'as même pas besoin de connaître. Parce que ça importe peu en fait. Ça importe peu la nature de l'apparence. Puisque ce n'est pas l'apparence qu'on est en train de soigner. Voilà. Donc, l'apparence d'une migraine est autant sans matériel que l'apparence de cancer ou de tuberculose. Oui. Peu importe ce que l'apparence qui est là ou le client pour laquelle le client t'appelle. Ça, c'est pas intéressant. Vous n'avez rien à faire avec les apparences. Vous avez à faire avec la réalisation la réalisation de Dieu et de la nature de cet univers. La nature spirituelle de cet univers. C'est tout ce que nous avons à réaliser. Pas plus la nature de Dieu, la réalisation de Dieu et de la nature spirituelle de l'univers. Et si l'univers est un univers spirituel, veut dire que là, il n'y a pas de maladie. Là, il n'y a pas d'attaque. Là, il n'y a pas de sorcellerie. Là, il n'y a rien de tout ce qu'on peut penser. Là, il n'y a pas de manque. Là où il y a l'esprit, là, il y a la liberté, est écrit. Alors, ceci est tellement important, ce que nous devons réaliser. Et voilà, donc l'apparence de mal est le décor qui vous pousse, ou nous pousse, à le traiter, en fait. À le vaincre, l'enlever ou détruire. Donc l'apparence de mal est le décor qui nous pousse, en fait. C'est apparent, parce que pour ça on dit que c'est apparent, parce que ce n'est pas vrai. Mais quand tu crois que c'est vrai, bien sûr qu'il va falloir que tu procures les soins à X ou à Y. Mais auquel cas, il faut déjà être sûr qu'il n'y aura pas guérison. Vous devez aussitôt cesser de penser à l'apparence et vous tourner au-dedans jusqu'à ce que la liberté soit réalisée en tant que paix intérieure, joie intérieure ou soulagement intérieur. Est-ce que cela est clair? Bien. Nous allons en rester là jusqu'à demain. Oui, jusqu'à la prochainement. Bon, c'est ce que lui, il écrit, hein, parce qu'il avait régulièrement les réunions avec les enseignants. C'était une salle et il était constamment en train d'enseigner. Donc, en fait, c'est important, mes amours, de comprendre la guérison spirituelle et pourquoi la nature de Dieu et la nature de ce monde, que le monde est spirituel, la compréhension, la réalisation de Dieu et la compréhension que nous vivons dans un monde spirituel où il n'y a ni manque, il n'y a pas de limitation, il n'y a rien, tout est là. Voilà. Donc, et sur ce, je crois que le chapitre, le long livre, les principes spirituels, fini, on termine comme ça. Waouh, 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 waouh. C'était un réel plaisir je sais pas si c'est moi qui vous accompagne, c'est vous qui m'accompagnez, mais c'est vous qui m'accompagnez à réaliser à réaliser ma promesse, en fait. Donc, à comprendre ce qui c'était et tout. Donc, on s'est comment on dit, accompagnés, en fait. Donc, merci, merci, merci. Love, 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 love. Merci, merci, merci infiniment pour tous les likes, les soutiens. Et en même temps,
Merci à toi qui me regarde pour la première fois. Si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire et n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Bon, c'est vrai que je ne sais pas encore le livre qu'on va... Bon, non, on a encore le livre de Neville qu'on n'a pas encore terminé. Et peut-être on entamerait ça maintenant, ta foi et ta fortune. Alors, allez, bye bye, jusqu'à la prochaine.